là-bas, qui est un Français de l'étranger. On va retrouver un autre Français de l'étranger. D'ailleurs, je l'ai eu il y a quelques semaines au téléphone. Didier, qui est à Londres. Salut Didier. Bonjour, Eric Brunet. Dis-moi, Didier. Didier Delmer à Londres. Ouais. Comment allez-vous? Très bien, Didier. Je me souviens, on va se tutoyer, je me souviens de ton passage qui a été beaucoup évoqué sur les réseaux sociaux dans Radio Brunet, dans le Français de l'étranger il y a quelques semaines. Je me souviens de toi. À mon avis, oui. Quand je dis que quand je pose la question, est-ce que l'image de la France à l'étranger s'est détériorée ces dernières semaines, toi, tu vas me dire oui, 3 fois oui. Alors, moi, j'ai plusieurs volets. Puis je les dérouler. Je t'écoute. Alors, la France a une très bonne image de tout ce qui est luxe, gastronomie, tourisme. On est les champions du monde. Oui. Ok. Pour côté business, on a le meilleur modèle de société du monde avec ses 35 heures. Il est tellement bon qu'aucun pays dans le monde ne l'a copié. D'accord. Ensuite, l'image de la France, c'est les grèves, les manifs à gogo. Donc du coup, pour les Britanniques, hormis les vacances, la France importe la misère du monde et elle exporte ses talents. Du coup, j'en ai fait un business. Voilà. La France importe la misère du monde, dis-tu, et elle exporte ses talents. Et pourquoi en as-tu fait un business? Parce que tu accueilles des entreprises françaises à Londres, c'est ça? Voilà, parce que nous, en France, on a tout qui va bien. On a la fiscalité la plus haute, mais on n'a pas les meilleures universités au monde. On a la fiscalité la plus haute, mais on n'a pas la meilleure armée du monde. Il y a des bugs quelque part. On n'a même pas le meilleur chômage au monde, qui dans le mauvais sens. Oui. Okay. Donc du coup, moi à Londres, ce que j'ai fait, j'ai monté un business qui délocalise des entreprises en Grande-Bretagne où la fiscalité et l'environnement est plus favorable, et j'exporte des entrepreneurs français et leurs familles à Londres. Je les expatrie. Dis-moi Didier, j'ai entendu ton cœur de métier, j'ai compris. La question que je te pose, et maintenant tu vas y répondre parce que tu n'y as pas encore répondu, est-ce que ce qui s'est déroulé ces dernières semaines et ces derniers mois, ou tout au long de l'année 2018, a conduit les Britanniques, qui quand même voyaient la France redevenir un peu attractive, est-ce que ça les a conduits à changer d'avis? Avec toutes ces manifestations et les gilets jaunes qui ont fait la cerise sur le gâteau, bien sûr que l'image de la France se dégrade encore un peu plus. Monsieur Macron avait rétabli le cap un peu mieux quand même en disant France is back, avec son hashtag sur Twitter qui avait déferlé sur les réseaux sociaux. Mais preuve en est que non, France is not back. Que te disent les Britanniques sur ce que la France connaît? Ils sont proches de nous, c'est pas les Américains. Je pense qu'ils ont compris quand même, les Anglais, que c'était pas la Révolution française et ils sont capables de relativiser nos voisins d'outre-Manche, non? Bien sûr, ils comprennent même qu'avec 1200 €, on ne peut pas vivre, mais ils comprennent pas pourquoi tant de politiques ont tant d'avantages, pourquoi on paye tant d'impôts et on a si peu de retour sur investissement. Ils comprennent pas, pour eux, ils veulent aller à Paris, visiter Paris, mais ils n'ont pas envie de se prendre à une bombe lacrymogène sur le coin de la tête, non plus. Ouais. D'accord, donc il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que, moi, on m'a posé la question, 2 maisons plus loin dans ma rue, on m'a dit, Didier, je dois aller à Londres, est-ce que c'est safe? À Paris. Oui, je dois traverser Paris pour moi aller à Lourdes, ok, à Lourdes? À Lourdes, est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est safe? Je leur ai répondu, faites un vœu. Bon, du côté du tourisme, c'est vrai que les réservations de fin d'année, Didier, ça a été terrible, quoi. Dans les chaînes d'hôtels, elles ont reculé. Les premiers chiffres, c'était 10%, et maintenant, on est dans certains hôtels 50, 60% de réservations en moins. C'est normal, il faut se mettre à la place des étrangers qui viennent à Paris déjà. Nos garçons de café n'ont pas la très bonne et nos chauffeurs de taxi n'ont pas la très bonne réputation de parler anglais couramment, au moins à minima, ou d'être polis. Les étrangers se posent des questions, ce qui est normal. On peut pas non plus leur jeter la pierre qu'ils annulent ou qu'ils reportent. Oui, mais alors, je t'écoute, Didier. Bon, toi qui es le Français qui a quitté la France et qui est en désamour avec la France et qui fait venir des entrepreneurs français à Londres, j'ai l'impression qu'en gros, tu me décris une France que tu n'aimes plus, d'accord, j'entends, mais tu me décris une France que tu n'aimes plus, mais
dont la situation s'est pas tellement aggravée ces derniers mois. En gros, cette France-là, tu me l'aurais décrite il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. J'ai l'impression finalement que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes ou avec le mouvement des blocages de la SNCF et la CGT au mois de juillet, finalement, ça n'aggrave pas la chose, quoi. Pour toi, ça bouge pas. Elle a toujours été comme ça, la France. Non, enfin les Gilets jaunes, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans notre histoire moderne. Faut pas non plus dire de bêtises, Eric. Mais le truc, c'est que ça rajoute une goutte dans une image qui se redorait à peine. Ouais. Qui se redorait à peine. Comme on a moi ce que j'appelle les coqs du Brexit, à savoir Monsieur Le Maire et Monsieur Macron qui viennent à Londres draguer les grandes banques aux frais des contribuables. Mais au lieu de faire ça, il ferait mieux de réformer leur fiscalité dans un premier temps. D'abord, on revoit sa copie et après, on va la présenter. Je t'annonce que avec tout ce qui se passe en ce moment et le gouvernement qui lâche quand même, le pays qui était à 2,6 de déficit, on va passer à 3,2 en 2019, voire même 3,4% de déficit en 2019, et ça pourrait faire de la France un des pays, peut-être un des pays les plus endettés des 27. Donc on n'est pas à la fin des ennuis, hein, parce que qui dit endettement, derrière on va avoir les taux d'intérêt qui vont remonter, ça peut être catastrophique pour l'économie française dès l'année prochaine. Ou pas d'ailleurs, je dis ça, si ça se trouve ça ira mieux, hein, mais enfin en tout cas les perspectives sont pas très bonnes. Oui, mais Eric, la question est la suivante. Depuis Mitterrand, depuis 1981, moi j'ai connu l'élection de Mitterrand, j'ai 54 ans. Depuis l'élection de Mitterrand, la France refuse d'affronter les enjeux de demain. Elle passe le bébé aux voisins, ok ? On laisse des dettes pour les générations futures et on évite d'affronter les problèmes et de les régler. Pourquoi on ne les règle pas une fois pour toutes ? Les avantages, c'est pas acquis à vie, ok ? Non plus. Quand on peut plus, on peut plus. Faut trouver un équilibre. Faut arrêter les bêtises à un moment donné, non ? Les petits entrepreneurs qui se prennent pas de salaire pendant des mois et des mois et qui payent l'URSSAF et le RSI. Ici, ça n'existe pas à Londres. Comment ça se fait que nous, avec moins, on fait plus ? Alors que vous êtes le pays le plus taxé, mais vous n'avez pas les meilleures universités au monde, même pas la meilleure force de l'ordre. Tu sais pourquoi ? Parce que chez nous, tout est public. Les gens n'ont pas encore compris que si tu veux une bonne université, il ne faut pas qu'elle soit publique. Les gens n'ont pas encore compris. C'est terrible, une espèce d'amour du service public. Les Français sont persuadés que si c'est public, c'est bien, il y aura un service public de qualité, tout est formidable. Et bien évidemment, enfin, les universités, dans le top 10 des universités du monde, il y a assez peu d'universités publiques. Ce sont plutôt des universités privées, américaines, anglaises, asiatique, voilà. Bon. Et Eric, j'ai le classement. Il y a 2 classements. Il y a le Times Higher Education et le classement de Shanghai. Dans le classement de Shanghai, dans le top 10, c'est que des Britanniques et des Américains. La France est 41e. Ok. Et dans le classement du Times, ok, la première française, elle est 71. Oui, la première université française, 71e. Non, mais c'est à pleurer, hein. Et c'est à pleurer. Je te rappelle qu'on est un des pays d'Europe où il y a le plus d'enseignants par habitant, bon, quoi qu'on en dise, voilà, et qu'on a un budget de l'éducation nationale qui est très très important, mais voilà, comme tu dis, effectivement, on n'est pas payé pour ce qu'on investit. Attends, reste